Trash Lab est dans l'économie circulaire, l'économie qui tourne en rond. Et c'était donc bien normal de commencer ce tuto qui va nous emmener peut-être vers une activité plus rémunératrice que YouTuber, à savoir chanteur contemporain avec aucun talent, mais un instrument, non, aucun instrument, mais un appareil électronique, un looper, vous savez, pour faire des samples, des boucles, s'enregistrer à faire yo yo yo, le mettre en boucle, et puis après faire ya ya ya, et rendre hommage donc à notre maître à tous, MC circulaire. Voilà, c'est un gros tuto du Trash Lab qui commence. Se faire un looper DIY avec ce qui traîne comme matériel par ici. Et c'est parti. Je pensais pas que le rap pouvait être consensuel, aussi subversif que le dernier disque de Franck Michael. Du rap de bisounours pour les quadragénaires. Vous êtes au hip-hop parce que la peu claire est à la pierre. Bien, le camarade grenoblois Aurélien et ses copains d'Indécence, voilà, je vais vous mettre le lien, propose de construire un looper pour de la musique. Oh putain, c'est horrible, désolé, je vous ai mis de la musique Soldat Louis derrière. Et bien, un looper do it yourself. Moi, je vais essayer de l'intégrer parce que j'ai à peu près tous les éléments pour le faire là-dedans. LED. Les boutons poussoirs, ouais, ils peuvent être pas mal. Après, peut-être, vu que l'objectif c'est de l'utiliser avec les pieds, putain, il va falloir faire des essais. Ok. Alors, tout le monde se souvient de Retour vers le futur, où des vieilles pièces de flipper servaient à tromper des terroristes libyens. C'était Emmett Brown, le doc, le truc. Là, j'ai des anciennes pièces de flipper. Et je pense qu'on va essayer de se goupiller un truc qui a un peu de gueule pour ce looper DIY là. Et voilà, on a braqué un ancien installateur, réparateur d'arcade, de bornes de jeu là. Et on va peut-être se faire un truc un petit peu destroy, mais qui pourrait avoir un brin de gueule. Il faut penser éventuellement à l'ergonomie. Ça, peut-être. On a besoin de combien de touches? Je ne sais plus. On va regarder sur le tuto. Le tuto d'indécence. Donc, ça tombe bien parce qu'en plus, dans le tuto, il y avait seulement 4 touches, 4 boutons poussoirs. Et là, sur ce qu'on voulait initialement prendre, il y en a 5. Donc, on va se reconstituer quelque chose avec ces pièces d'arcade là. Ça va être le bouton lancement rec ou réinitialisation. En plus, il est un peu protégé, ça va peut-être éviter les manipulations intempestives, l'effaçage malencontreux et tout ça. Donc, et puis ça a un peu de gueule. Et puis là, ça va nous mettre les séquences. Bon, ça peut nous faire un petit pupitre comme ça, un peu compressé. Ça paraît pas trop mal. C'est des petits interrupteurs boutons poussoirs standard, donc c'est pas trop mal aussi. Ça peut se remplacer si jamais ils étaient grillés. Il va falloir les tester avant de se lancer dans le câblage évidemment. Je me rappelle que j'ai une belle boîte en bois que j'avais abîmée. Et ouais, ça peut peut-être être pas mal ça. On va aller chercher ça. Alors, en rajoutant un truc là à la place de l'écouteur factice, ça pourrait presque avoir un peu de gueule. On va voir s'il y a la place en termes de profondeur. Encore un changement de programme. J'ai besoin de place. Alors finalement, ça va être dans une boîte comme ça. Et pour que ça soit un peu plus modulable. Bon, dommage, tout ça ne tiendra pas dans un seul truc. Ça sera pas très compact, mais bon. Alors, la scie cloche pour faire un trou pour pouvoir fixer un de mes trucs comme ça, vous voyez, ça se visse par en dessous. Et donc c'est une scie cloche. Voilà. Bon,
à chaque fois que je me fais avoir, je vais trop loin et je marque mes planches. Donc là, j'ai marqué un peu ma boîte, mais c'est pas très grave. Voilà un premier trou. Bon, le bois est un peu abîmé, il va falloir y aller mollo. Un premier trou dans la boîte. Hop, là c'est juste la base des boutons poussoirs. Voilà, donc bah, c'est bien fixé. Le deuxième trou. Voilà, donc ça nous fait des petites comme ça. Et on va mettre l'autre bouton. Bon, avant de fixer les trucs, autant le tester parce que ça c'est un vieux bouton de récup. Et, ça se trouve, les contacts se font plus super bien, quoi. Donc on va le tester au testeur, la continuité, en mode ohm-mètre, et il faut que le courant passe quand on appuie, évidemment. Donc on appuie là, et on va se brancher derrière. Bon, j'ai testé la continuité, ça a l'air de passer, mais c'est relativement oxydé, il va falloir frotter un petit peu. Avec du papier abrasif, par exemple, les cosses qui sont là, pour faire le contact quand on appuie là-haut. De toute façon, on va dire qu'on va souder, donc voilà, on va faire en sorte que nos soudures prennent bien sur les deux du bas, là. Bah, ça filme le créneau de nom. Qu'est-ce que j'ai fait? Oula. Oui, ça n'a rien à voir, ça. Alors, oui, donc ça filme, désolé, le trash là, c'est trash. Ça se barre en couille, c'est absolument non méthodique. Et en parlant de non-méthodicité, voilà, j'ai installé ça. Ce sera le bouton pour enclencher et les boutons pour les séquences. Sauf qu'il faut aussi mettre les systèmes de LED. Voilà, de jolis LED pour signaler où on en est. Allez. Bon, des LED, il faut des LED ouais, pour signaler donc quel bouton on appuie, tout ça. Donc j'ai retrouvé un vieux sac filé par mon frangin. Ça me fait marrer parce que lui non plus, il finit pas ses projets. Je crois que c'était un accordeur numérique qu'il a essayé de faire pour sa gratte et qu'il a jamais fini. Désolé, je ne me suis toujours pas mis à la guitare. Je préfère les trucs de feignasse comme les loopers que tout le monde utilise. Et voilà, on va vampiriser les fonds de tiroir. Mais des LED, ça se trouve partout, hein, même des vieilles souris, bah, vous avez une LED rouge, tout, machin. On peut en trouver partout des LED. Bien sûr, j'ai commencé mes trous sans regarder, je me suis lancé tête baissée, donc il faut mettre des petits trous, je sais pas si vous voyez, en 5 mm, un forêt de 5, et normalement ça rentre en force, après il n'y a même pas besoin de coller, bon peut-être je les recollerai un peu. Là j'en ai fait un peu 2 pour ces 3 boutons, puis je vais en faire 2 pour l'autre. Mais essayons déjà avec une LED. Il avait raison Aurélien, ça rentre comme pas normalement. Non, enfin je veux dire ça rentre tout seul en force, là ils viennent se coller. Les petites LED par derrière. Et puis bah, sur le dessus ça fait un effet pas trop dégueu. Donc je vais continuer mes trous. C'est super. Je suis vénère. Déjà les LED, il va falloir que je les colle au pistolet à colle et je sais parfaitement que ça tient jamais. Suffisamment de montage foireux comme ça à mon actif. Et en plus j'ai oublié une partie de mes outils au boulot. Et c'est les vacances. Ça fait chier. Ah, j'ai retrouvé ma petite boîte du kit débutant. Beginner Kit Arduino. J'ai marqué top dessus puisque le nombre de fois où je l'ai ouvert à l'envers, tout tombait, forcément c'est pas super. Et il y a plein de petits composants, le kit Arduino c'est génial, il y a un bouquin, il y a tout ce qu'il faut pour commencer. Je vais pas vous le montrer parce qu'il est pas. Et alors là il y a des résistances, différents trucs, et puis les LED qui nous intéressent. Les LED, attention, il faut mettre le plus. Bon, on a réussi à installer les LED en position. Je les ai pas collés tout de suite au pistolet à colle chaude là, mais parce que là je dois souder les résistances. Voilà, les petites résistances, il y en a plein là-dedans. Vive la résistance.
Vive la France libre, le fer à souder il est là en chauffe, celui-là il est bien parce qu'il a une LED témoin, encore une fois, peut-être je l'ai déjà dit, je sais pas, mais ne laissez pas le fer à souder comme ça sans surveillance, et c'est bien de toujours penser à l'éteindre évidemment pour pas mettre le feu, et les LED, il y a des codes couleurs, si j'étais un connaisseur j'arriverais à les identifier, enfin bon, ça doit être marqué sur celle-là. Voilà, ça coûte pas très très cher. Ça va permettre ces petites résistances avant les LED alors ça se met d'un côté en particulier, hein, sur le plus ou le moins là, de la LED, faut que je vérifie. Mais ça permet d'éviter d'envoyer trop d'intensité, trop de courant dans les LED et de les cramer un peu trop vite. Donc voilà, on va devoir coller des résistances. Donc j'ai horreur de lire les tutos, mais forcément ça aide beaucoup. Et celui-là est très très bien fait. C'est Indécence, Aurélien et ses potes de Grenoble qui ont fait ça. Et donc alors, commencer par les LED, l'objectif soit une résistance entre les LED, entre 200 et 800 ohms pour limiter le courant. Et donc je dois la souder de quel côté? Du côté qui est pas plat. Donc a priori c'est du côté plus, voilà, que je mets ma résistance. J'ai plié toutes mes petites pattes pour les repérer, celles que je veux souder, donc le côté plus de mes résistances et enfin des LED, et du coup je viens fixer les résistances ainsi, et il n'y a pas de sens par contre pour les résistances, hein, ça passe, voilà, ça n'a pas de sens contre, pas comme les LED qui elles par exemple ne peuvent s'allumer que quand le courant, quand le plus vient du bon côté et le moins sort de l'autre. C'est clair? Bon, ok. Bah me voilà bien avancé du coup. J'ai soudé toutes les LED. Ouais, c'est quoi la prochaine étape? Ouais, bah on va voir. Oh là là, il y a là on est dans le hardware, mais il y a le software qui vient. J'ai horreur de ça. Bref, il va falloir relier nos interrupteurs, là, les boutons, les poussoirs. Les poussoirs, voilà. Vous voyez, c'est un peu ça, là, le principe. Tac, tac, tac. Là, on le voit pas parce qu'il est pris dans le truc, mais c'est des trucs un peu standards. Et, euh, et ça va là. Tac. Et puis donc là, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc on va devoir relier ça. Ouais, retour au tuto, il faut que je relie toutes les masses des LED entre elles. Et donc les masses, eh bien c'est la patte sur laquelle je n'ai pas mis la résistance. Voilà, on va dire que c'est le moins. Il faut que je les relie toutes entre elles avec des petites sections de câbles, ça va être chiant. Ah, j'ai retrouvé des sections de câbles déjà dénudées. Et bah ça va me faire gagner un peu de temps, c'est génial. Bon, je crois que j'ai relié toutes les masses des LED entre elles. Je me suis cramé les doigts avec ces faillis petits bouts de section de fil là. Mais bon, voilà, c'est fait. On va coller. Je pense que ce pistocol est plus vieux que moi. Ah non, il est de 88. Ça marche toujours un peu long à chauffer, mais ouais, ça va. Et là, bon bah c'est très fin. L'objectif, c'est de tartiner. Ça avance, le câblage. Là, je vais pouvoir commencer à positionner la carte Arduino Uno, qui va nous permettre donc de commander synchroniser, on va dire, les LED, donc la partie visualisation, sur quoi on appuie, ce qui est enregistré, la partie
Aussi lecture des entrées, on va dire. Quand on appuie sur les interrupteurs, c'est l'Arduino qui va capter ce signal et l'envoyer au Raspberry Pi. Je trouve ça un peu con et ça me fait chier d'avoir à mettre à la fois un Arduino qui doit bien valoir 20 ou 25 balles et un Raspberry qui lui en vaut 30. Parce qu'il a plein de GPIO, mais apparemment on peut pas les utiliser aussi. Voilà. Bon, bah, aussi simplement, les GPIO, c'est des, je sais plus quoi, des pins in-out, entrée-sortie. Là, il y a des entrées digitales et analogiques. Et PWN, bon bah c'est digital. Digital en gros c'est du 1 ou du 0, il y a de l'électricité ou il n'y en a pas, mais avec tout un tas de modulations possibles pour simuler d'autres signaux. Le analogique, bah, c'est par exemple être capable de lire la finesse d'un potentiomètre de 0 à 1023. Donc bon, j'explique ça très très brièvement, mais voilà un petit peu l'intérêt des cartes Arduino, c'est interagir avec la réalité. On met ici des entrées, les interrupteurs, les boutons poussoirs du looper et des sorties vers les LED. Voilà. Ça pourrait être bien d'autres choses, mais là c'est un peu la base. Je vais le fixer dans le fond de ma boîte. Je voulais le mettre à côté pour raccourcir les câbles, mais ça va pas être très accessible. J'avais un peu de place là. Mais en fait, je vais plutôt le mettre là, et donc les câbles vont arriver là. Ouais, non, non, non. Est-ce que là, c'est raisonnable? Le truc, c'est qu'il faut venir se glisser là dans ces petites trucs là, jumper. C'est pas toujours très commode. Mais c'est vrai que ça limiterait les risques avec les fils comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Allez, on va peut-être essayer de le fixer comme ça. J'ai découpé une petite plaque de bakélite cuivrée comme ça. Bon, ça m'arrange pas parce qu'il n'y a pas toutes les liaisons, c'est juste des points individualisés, mais il y a du cuivre, vous voyez. Et c'est pour avoir ces petits trucs là qui vont rentrer dans les jumpers là, de l'Arduino, dans les 13 jumpers là, du côté digital. Voilà. Alors, à quoi ça ressemble? Putain, il chauffe ce petit fer là. Euh, donc là, je fais des petits points sur tous les picots là qui arrivent dans mon Arduino. Je sais pas si c'est très judicieux de le faire quand c'est fixé sur l'Arduino, mais ça me fait un support pour les fixer droit, être sûr que ça passe. Faut jamais trop chauffer hein, les composants. C'est même précisé dans le tuto. Lui, il a dû réussir à. Le copain là qui a fait le tuto a flingué des interrupteurs en les chauffant trop. Donc il faut y aller mollo. Mais voilà, là je fais tous mes petits points. Je sais pas si vous voyez. Tac, tac, tac. Voilà, c'est un peu moche, hein, mais voilà un peu à quoi ça ressemble. Et on va donc se reprendre là-dessus pour relier tout ce qu'on a fixé auparavant. Là, donc il va falloir encore remettre d'autres rallonges. Bon, bah, je l'ai fixé en bas. En fait, j'espère que j'aurai la place pour mon câble USB qui communique avec l'autre, avec le micro-ordinateur Raspberry, mais normalement c'est bon. Bien, ça prend forme. J'ai déjà câblé. Bon, je rangerai après les câbles hein, sur le côté, mais j'en ai câblé la moitié. Voilà, en mettant un peu de marge pour pouvoir donc ouvrir, fermer la boîte. Et je viendrai les coller ou les fixer. Le problème, c'est qu'il n'y a pas trop d'épaisseur dans la partie supérieure. On va trouver une astuce. Et voilà, je les relie là, en gros, par 3. C'est pour ça que j'ai mis 2 rouges, 2 marrons.
LED et interrupteur. Et je continue, LED, interrupteur, LED, interrupteur, LED, interrupteur. Alors, là, il ne me reste plus que le ground, la masse à relier. Donc, souvenez-vous, c'est tout ce qu'on a câblé au début, avec surtout les fils noirs là. Et tout ça à relier sur ma dernière pin qui est ici. Mais sinon, les quatre interrupteurs et les quatre paires de LED rouges et vertes sont câblés. À chaque fois, j'ai branché en premier la LED verte. Voilà, pour que tout fonctionne à peu près pareil. Et donc la masse. Allez, puis ce sera fini quasiment. Bah oui, ce sera fini pour le hardware. Wouh! Bon, on s'approche un peu. Oh, ça fait une grosse touffe de fil dans tous les sens. Bon, bah, là il commence à être tard, j'ai mal partout. J'ai respiré trop de vapeur de plomb et l'autre machin comme ça, et de colle, mais je crois que ça commence à prendre forme. C'est moche et j'ai fait la grossière erreur. Et c'est l'enthousiasme, ou plutôt la précipitation, et la grossière erreur de tout coller. Bon, normalement, ça devrait être reprenable si jamais il y a des faux contacts ou quoi. Mais bon, d'habitude, il faut quand même tester son montage avant de tout coller comme ça. J'ai mis des petits colliers là, c'est des Colson pour maintenir un peu les câbles. Et, non, et puis j'ai déplacé l'Arduino là dans le fond. Et donc normalement ça donne un truc comme ça. Voilà, donc c'est un peu discret. Et voilà, pour la partie, on va dire, hardware, le gros effet, tout ce qui est les actionneurs et les sorties, quoi. Les entrées, c'est les boutons. Et les sorties, bah, c'est les LED. Mais maintenant, il reste la partie informatique, enregistrement du son, tout ça. Donc en fait, non, il reste du hardware aussi. Et voilà. Allez, ça sera demain matin maintenant. La suite. Voilà, c'est le lendemain déjà et on reprend la suite du travail. J'ai branché l'Arduino, qui est donc le microcontrôleur. Voilà, matériel libre, hein, développé par une université italienne, je crois, et ça coûte pas très cher, voilà. Et donc tout est branché, machin. Je l'ai relié à l'ordinateur et avec l'interface Arduino, j'ai pu téléverser ce que j'ai téléchargé sur le GitHub. Ça s'appelle Entourloop, donc je sens évidemment que ça ne va jamais marcher, qu'il y a une blague, mais c'est pas grave, on appellera Aurélien pour qu'il nous donne des conseils. Et donc bah, là c'est la partie Arduino. Il faut là on peut tout télécharger d'un coup avec Cloud Download. Ça m'a fait un zip et puis donc tout ça on se retrouve. Alors bien sûr il faudrait que je lise un petit peu les différents trucs, mais j'ai tout téléchargé dans mon dossier Arduino pour avoir tout. Voilà, c'est un zip au début. Je l'extrais et Arduino Ino. J'ai actualisé ma version de l'interface Arduino que j'avais. Et donc, quand on clique là-dessus, eh bien, on obtient ça là. Du code que je serais bien en peine de tout vous expliquer. J'y comprends pas grand-chose, mais voilà. Et puis il y a différents petits trucs en plus. Des fonctions annexes et donc ça définit en gros les fonctions des entrées et sorties. Ça voilà, ça synchronise tout ça. Donc channel 1, 2, 3, 4, machin. Donc ça nous dit sur quelle pin numérique là on est branché, et donc on pourrait modifier tout un tas de choses. Il y a des vitesses de communication à prendre en compte aussi. On va pas rentrer dans les détails, mais voilà, ça a été téléversé avec succès. Au début ça ne marchait pas parce que je n'avais pas rajouté tous les autres trucs, donc j'ai téléchargé l'intégrale d'un coup, donc ça fonctionne, ça s'est bien téléversé dans l'Arduino Uno.
Ouais, à chaque fois avec Raspberry, c'est la galère, mais c'est normal. On a du matériel libre, beaucoup moins cher, mais ben voilà, ça demande un petit peu de temps de mise en œuvre. Et là, j'ai plusieurs problèmes. Et d'abord, notre cher développeur qui a créé le tuto, il est rendu en vacances alors qu'il y a un truc qui ne marche pas. C'est l'image disque qu'il faudrait pour qu'en gros à la fois le système d'exploitation sur le Raspberry. Pourquoi je vous montre ça moi? Ah oui là. Tout le système d'exploitation et les trucs qui gèrent les interactions là, c'est Pure Data, ça s'appelle. Bah voilà, et bah il n'y a pas tout. Alors il y a les fichiers un par un, je crois, de Pure Data là. Donc le logiciel qu'il faut installer dans le système d'exploitation, mais voilà, normalement il y a une version toute faite. Et bah, sur le tuto, ça y est pas. Donc il est en vacances à l'autre bout du monde. Il m'a dit, bah, il y a moyen quand même, truc, à partir de ça, a priori. Et il faut installer ça sur un Raspberry. Donc, bon. Là, ce truc-là, je l'ai branché sur un écran HDMI, mais apparemment, il ne le prend pas en compte. Donc, je suis obligé de sortir par cette fiche à l'ancienne. Là. Et là, j'ai ça. Et en plus, je me souviens plus de mes codes, évidemment. Il faudrait que je trouve un écran une vidéo un peu plus grand. Voilà, en tout cas, il y a deux ports USB là dans la description, une fiche Ethernet, comme je disais, une sortie son, la carte SD dans le fond, donc il faudrait que je reformate pour bien faire avec vraiment l'image disque qui convient. Et donc là, le câble blanc, bah, c'est pour l'alimentation. C'est une alimentation de smartphone. En gros, il faut juste qu'il y ait un petit peu de puissance. 1 ampère, c'est bien. Là, on s'est mis sur batterie, ce qui à terme, ça sera sans doute utilisé en mobilité. Je crois avoir une idée pour trouver un écran. Putain, je vais encore faire les poubelles. Mais j'en ai vu un traîner dans la rue. Non loin d'ici. J'espère qu'il n'a pas pris la flotte. Bon, bah, je suis vénère parce qu'elles étaient nickel et elles fonctionnaient, elles venaient d'être déposées. Donc je voulais prendre la petite télé là pour brancher mon truc, mais elle a été dépiotée juste en 1 heure et quelqu'un est venu prendre tout le cuivre apparemment là. Je viens de voir celui qui les avait déposés. Oh bah c'est con. Tant pis, mais j'en ai d'autres en stock. Et donc il y a des ferrailleurs qui s'amusent enfin voilà, qui essayent de collecter un peu de cuivre et sans doute de refondre les câbles. Ça doit être crade, mais pour revendre le cuivre qui est encore assez cher. Franchement, là il est 19h30, j'en ai marre. Si j'avais été un peu plus attentif à ma formation Pure Data, Raspberry, tout ça, eh ben j'aurais fait autrement pour gagner du temps. Mais c'est pas grave, demain je vais commencer sans doute beaucoup plus tôt. Et c'est la fin de cette première partie du tuto autour du looper DIY, do it yourself d'Indécence. Quand je suis tombé sur le truc, j'aurais dû me méfier. Entourloupe, ça pue l'entourloupe. Je vais réussir, c'est évident, mais pas aujourd'hui. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école?